Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Nous allons discuter lecture bien évidemment et je vais commencer par ceci. Donc Fable, le volume 1 qui est écrit par Bill Willingham et Mark Buckingham. On est aux éditions Urban Comics Nomad. Je vais vous en parler brièvement parce que je vous en ai déjà parlé précédemment étant donné que j'ai pu déjà lire le tome 2, le volume 2 qui est sorti également et celui-ci que je viens de terminer. J'apprécie toujours autant, j'adore l'univers, on est vraiment dans une ambiance de conte, on retrouve des personnages qu'on retrouve dans les contes comme Barbe Bleue par exemple, comme les trois petits cochons, le loup des trois petits cochons, on a Blanche-Neige, on a Cendrillon, la Belle au bois dormant, le prince charmant, bref, on a vraiment plein de personnages. D'ailleurs ici on voit qu'il y a une image, une illustration de Shere Khan. C'est vraiment très fantasy, c'est un univers génial, c'est des petits chapitres, donc c'est une histoire continue mais qui est clôturé dans un sens par des chapitres, donc on peut s'arrêter assez facilement dans la lecture vu qu'il est quand même assez épais pour le lire d'une traite. C'est pas impossible mais voilà, il faut avoir le temps de le faire. J'ai adoré cette histoire. Au niveau des dessins, je peux vous remontrer quelques planches. On est sur ce genre de dessin, c'est vraiment très travaillé, c'est un style que j'aime beaucoup. Hop, voilà, il y a des encarts, il y a plein de couleurs. Une petite dernière pour la route. Voilà, donc on se trouve dans ce genre de graphique. C'est vraiment agréable à lire. En tout cas, moi, j'accroche vraiment bien. Je vous signale quand même que c'est pas fait pour des enfants, donc c'est pour un public adulte parce qu'il y a quand même des... il y a quand même des batailles, il y a de la violence, il y a du sang, voilà, c'est un peu cru parfois, mais voilà, c'est tout à fait supportable, ne vous inquiétez pas non plus. Donc je vous conseille fortement celui-ci, moi en tout cas j'adore. Je passe à celui-ci, un petit manga assez rapidement aussi, étant donné que c'est un second tome de Shark Panic. C'est aux éditions Omake Manga. J'avais lu le premier tome, je pense que c'était pendant l'été en juillet. C'est une duologie, si je ne me trompe pas. J'ai découvert que le second tome était sorti cette semaine. Enfin, je ne sais pas s'il est sorti cette semaine, mais en tout cas, je suis tombée dessus cette semaine. Je l'ai acheté et je l'ai lu directement. C'est la suite du premier tome. On se retrouve dans une ambiance requin, dans de la mer, le tout en étant assez exagéré. Donc, si vous aimez ce genre de style, si vous aimez ce genre de film, aussi, je dis pas que c'est quelque chose de crédible parce que voilà, c'est exagéré. Ici, on se retrouve dans une histoire où il y a des jeunes qui partent en mer sur un bateau et ils vont être attaqués par un requin énorme qui a plus la taille d'un mégalodon que d'un requin classique. Donc voilà, c'est une ambiance qu'il faut apprécier, mais il y a beaucoup de mouvements dans ce graphique, il y a beaucoup d'action évidemment, on s'embête pas, ça se lit vraiment assez vite parce que l'accent n'est pas vraiment mis sur les dialogues. Je peux vous montrer quelques planches. Voilà. Voici. Donc évidemment, ça va être une histoire où il y aura un requin qui sera présent, une ambiance un petit peu de peur. Voilà, ici on a le requin. Bref, voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai lu ce second tome qui est dans la même veine que le premier. Moi je suis bon public pour ce genre de choses en rapport avec les requins. Donc voilà, j'ai bien apprécié. Après, c'est pas une lecture non plus waouh, hein. Ça va pas laisser un souvenir impérissable non plus, mais j'ai apprécié le moment passé avec ce petit manga. Alors, je passe maintenant à celui-ci, le Bureau des Affaires Occultes, le premier tome, étant donné qu'il y a un second tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, en grand format, je pense. Il n'est pas encore disponible en poche. On est ici aux éditions Le Livre de Poche et c'est écrit par Éric Fouassier. Alors, au niveau de cette histoire, nous sommes à Paris en 1830 et on va suivre un jeune inspecteur qui s'appelle Valentin Verne. Valentin est muté à la brigade de la sûreté et va être chargé d'une affaire très spéciale. Il y a des suicides étranges qui ont lieu et on va lui demander de se charger de cette enquête.
Et en parallèle à cette enquête de suicides assez spéciaux, Valentin en fait est à la recherche depuis des années d'un homme appelé le vicaire. Donc c'est un homme vraiment dangereux, un homme cruel qui apparemment capture des jeunes enfants pour les torturer et leur faire subir des trucs pas très sympathiques. Et donc il est également à la recherche de cet homme qui traque depuis des années. Ça c'est pour l'histoire. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture. On est vraiment immergé dans l'ambiance. On se retrouve à Paris, on se retrouve dans les années 1800. C'est assez sombre. On se retrouve dans des rues le soir qui sont glauques, qui sont sales, où il y a cette insécurité qui plane vraiment très très fort. Donc j'ai bien apprécié cela. On est bien immergé dans cette atmosphère. Le personnage de Valentin Verne, je l'ai trouvé assez complexe, assez bien travaillé. J'ai beaucoup aimé aussi le rebondissement le concernant. Je ne l'avais pas vu venir. J'avais imaginé autre chose, mais en fait, voilà, ça m'a d'autant plus surprise. Donc, j'ai bien apprécié cet élément. Je ne vais pas vous le dévoiler, évidemment, parce qu'il faut le découvrir en lisant le livre. L'enquête concernant les suicides est assez intrigante. Elle est addictive, ça se lit bien, c'est fluide. Et le dénouement est également assez surprenant à la fin concernant cette enquête. Dans cette histoire, il faut savoir que la science est présente, tout comme l'ésotérisme. Donc ce sont des thématiques qui sont bien présentes dans ce livre. Il faut y adhérer si vous êtes réfractaire à l'ésotérisme par exemple. Peut-être que ça va pas spécialement vous plaire, mais moi j'ai bien apprécié ces deux thématiques. J'ai trouvé que c'était très intéressant de les associer justement. Et la recherche du personnage appelé le vicaire, décidément, m'a également plu. Et du coup j'ai hâte de lire le second tome pour découvrir la suite, parce que tout ce qui concerne l'intrigue du vicaire n'est pas finalisé, n'est pas dévoilé dans ce premier tome. La suite poursuit cette recherche de cet homme, ce vicaire. Donc voilà, je lirai la suite quand il sortira en poche a priori. Et voilà, j'ai hâte de poursuivre cette petite histoire, cette lecture. Passons à présent à cette lecture qui était une de mes lectures en cours de la semaine passée, me semble-t-il. Je vous avais dit que j'avais hâte de le terminer. Ce qui est maintenant chose faite, c'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. On est aux éditions Charleston. C'est très belles éditions. J'aime beaucoup cette couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très poétique, très élégante. Ça met une petite touche, un petit charme particulier que j'apprécie beaucoup. J'ai pu finir ce roman et je vais vous en parler maintenant. Donc, en ce qui concerne l'histoire, on va suivre Anne Gallagher. Son grand-père, dont elle était vraiment très proche, c'est lui qui l'a élevée, vient de mourir. Et sa dernière volonté, c'est que Anne se rende en Irlande, donc là où son grand-père est né, où il a grandi, où il a vécu une partie de sa vie. Et sa dernière volonté, c'est donc que Anne se rende dans ce village, dans son village natal, afin de disperser ses cendres dans un lac. Donc évidemment, Anne va respecter cette dernière volonté, elle va se rendre sur ce lac, elle va prendre une petite barque et elle va ramer jusque le milieu du lac. Et au moment où elle va disperser les cendres, il y a un étrange brouillard qui va apparaître, qui va complètement l'envelopper. Elle va avoir un petit malaise comme ça et en fait elle va se retrouver dans le passé, à savoir en 1921, donc en Irlande. Et elle va du coup, rencontrer ses ancêtres, dont notamment son grand-père qui est enfant à cette époque. Et étant donné qu'elle est le portrait craché de son arrière-grand-mère qui a disparu dans les troubles de cette époque, eh bien elle va être prise par tout son entourage. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'histoire, je ne vais pas en dire plus, mais vous avez en tout cas le cadre, vous avez les bases, et on va suivre du coup Anne dans cette époque ancienne avec ses ancêtres qu'elle connaît mais seulement d'histoire et sur des photos. Et voilà, elle va évoluer dans ce milieu. Donc j'ai bien apprécié cette lecture, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié me retrouver dans le passé, d'avoir cette double temporalité. On commence dans le présent évidemment, donc elle se trouve dans le présent à New York en 2001. Je pense, oui c'est ça, au moment où son grand-père décède, et puis après
tout le reste du livre, la grosse partie du livre se passe par contre dans le passé, donc en 1921 en Irlande. J'ai apprécié cela. Moi, c'est une thématique que j'aime bien, le retour dans le passé, ça me plaît énormément. Ici, l'aspect historique est assez bien travaillé, je trouve. Moi, c'est une période que je connais pas des masses, mais j'ai bien apprécié me retrouver dans cette ambiance. Le contexte de l'époque est bien expliqué également. Ici, on est dans une histoire qui est assez touchante, assez émouvante. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai ressenti. J'ai vraiment apprécié suivre Anne et voir son évolution dans cette nouvelle vie où elle a tout, ou presque, à apprendre, à découvrir, vu que c'était pas la même façon de vivre. Elle, de base, elle est écrivaine. Donc elle écrit des histoires en rapport avec justement le passé, l'Irlande, donc elle a des notions historiques de ce qui s'est passé à cette époque, mais il y a quand même une différence entre savoir ce qui s'est passé et le vivre réellement. Donc j'ai apprécié aussi cet aspect du livre. J'ai aussi beaucoup apprécié la plume de l'autrice. Je trouve qu'on est bien emporté au fil des pages, c'est très bien écrit, c'est fluide, c'est très bien fait, c'est très agréable à lire. On l'a beaucoup comparé à Outlander d'après ce que j'en avais entendu. Moi j'ai pu vraiment scinder les deux. J'ai adoré Outlander, j'ai lu tous les livres sauf le dernier qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Sinon j'ai lu toute la saga qui était déjà sortie précédemment et j'ai adoré parce que j'ai vraiment lu d'une traite presque les 12 livres, je pense, qui sont des briques énormes qui font plus ou moins 1000 pages chacun. Donc j'étais à fond dans cette histoire, je me suis laissée emporter, j'ai adoré. Par contre, voilà, oui, il y a des similitudes parce qu'on se retrouve dans le même genre d'histoire avec un retour dans le passé, un retour qui se trouve en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec aussi tous les problèmes qui en découlent au niveau historique à cette époque. Mais voilà, moi j'ai pu entre guillemets fermer la partie Outlander pour découvrir cette histoire en elle-même et pas essayer de comparer l'un et l'autre. Je trouvais que c'était plus intéressant. Je comprends qu'il y ait des comparaisons, mais moi j'ai pas voulu essayer de comparer à tout prix les deux livres. J'ai voulu juste profiter de ce livre-là, tout comme j'avais énormément pu profiter des Outlander. Donc voilà, une bonne lecture. Si vous aimez ce style, je vous conseille. Lecture suivante que j'ai terminée hier soir tout juste, c'est Pluie, Pubs et Chouette Hulotte de Anne Granger. On est ici aux éditions 10-18. Alors, que vous avais-je dit la semaine passée? Que c'était peut-être une lecture que j'avais mis dans mon cycle de lecture mais que j'avais pas encore commencé, c'est possible. En tout cas, je l'ai terminée. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette série où il y en a plusieurs comme ça que Anne Granger a écrit. Je pense que celui-ci c'est le 4e et il y a le 5e qui vient à peine de sortir et qui est déjà mis sur ma wishlist. Donc dans cette histoire, que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes dans un petit village qui s'appelle Weston Saint-Ambrose et la pluie se déchaîne. Il y a un temps de canard, un truc de fou. Ça n'arrête pas de pleuvoir et le corps d'une jeune fille va être découvert dans la rivière qui est en crue. D'ailleurs, on le voit ici. J'avoue que j'avais même pas remarqué, c'est honteux. J'avais acheté le livre il y a un petit moment, je trouvais que la couverture était super belle et j'avais même pas réalisé en fait qu'il y avait ici l'image du corps d'une jeune fille dans l'eau. Mais bon, bref, c'est pas grave. On retrouve le corps d'une jeune fille dans la rivière en crue. Et c'est l'inspecteur Jess Campbell qu'on retrouve dans les précédents livres également, qui est chargé de cette affaire. Première étape, c'est évidemment de découvrir l'identité de cette victime, car malgré les apparences, en fait, il ne s'agit pas d'une noyade, mais il s'agit bien d'un meurtre. Donc, elle va commencer à rechercher l'identité de cette jeune fille et on va apprendre qu'il y a un club des écrivains locaux de ce village et ce club va être mêlé de très près à cette enquête. Je vous en dévoile pas plus parce que j'ai peur de trop vous en dire et vous dévoiler trop d'informations, mais voilà, ça c'est au niveau de l'histoire. Au niveau de cette lecture, j'ai beaucoup apprécié. J'adore cette saga, j'adore vraiment. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de me lancer dans cette lecture, de retrouver les personnages justement de Jess Campbell, du commandant aussi qui s'appelle Ian Carter.
Je trouve que c'est des personnages très chouettes. J'adore à chaque fois l'ambiance de ces livres. On se retrouve toujours dans cette ambiance de petit village où tout le monde se connaît. Il se passe quelque chose. À chaque fois, il y a un meurtre, il y a un crime, il y a quelque chose. Mais c'est à chaque fois bien fait. L'intrigue est fluide et bien menée. Le suspense est présent malgré tout. Donc, on se retrouve dans un policier, mais qui a quelques petites touches de cosy mystery, je dirais. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve, c'est ce que je pense. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à revenir à chaque fois dans cette saga et de continuer ainsi les livres à chaque fois qui sortent. C'est vraiment une très chouette ambiance. Donc, si vous aimez ce style de bouquin, eh ben, je vous les conseille. Après, je vous conseille de commencer dans l'ordre, même si c'est à chaque fois des enquêtes indépendantes pour chaque livre, étant donné qu'on retrouve les personnages de Jess Campbell et du commandant Ian Carter à chaque fois. C'est mieux de les commencer dans l'ordre. Et dernière lecture pour cette semaine, c'est celui-ci, Seul un monstre, le tome 1 de Vanessa Len. On est aux éditions Lumen et ce livre est absolument magnifique. Regardez comme il est beau. Il y a plein de petits détails sur la couverture. On voit ici, hop, un dragon comme ça. On voit des roses sur les côtés. On voit un village à l'envers, une rue en tout cas à l'envers. À l'arrière aussi, regardez, sur le dos, on a ça avec des dorures et l'arrière est comme ceci. Il est vraiment magnifique et j'étais très contente de pouvoir le lire. Je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps et j'ai pas pu m'empêcher longtemps de me plonger dedans. Et ça s'est lu assez vite, je suis assez contente. Alors maintenant, au niveau de ce qui se passe dans cette lecture, sans trop vous en dévoiler non plus. Alors, dans ce livre, on va suivre le personnage d'une jeune fille qui s'appelle Joanne. Elle est pour l'instant, elle passe quelques temps, des vacances, dans la famille de sa mère, qui est une famille assez farfelue, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, mais ça fait des années, évidemment, que régulièrement, pendant les vacances, elle retourne dans cette famille et elle savoure ces moments de tranquillité. Elle va également trouver un petit travail dans un manoir qui s'appelle le manoir de Holland House. Et là, elle va rencontrer un autre adolescent qui, tout comme elle, vient pour travailler dans ce manoir pendant ses vacances. Cet ado s'appelle Nick. Il est passionné d'histoire, tout comme elle. Donc voilà, ils accrochent assez vite. Le personnage de Nick est un personnage assez mystérieux, assez taiseux, assez discret. Mais voilà, entre Joanne et lui, il y a quelque chose qui se passe. Elle ne sait pas trop quoi exactement. Et tout d'un coup, quelque chose va se produire. Je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a une catastrophe qui va arriver et qui va chambouler complètement toute la vie de Joanne et qui va mettre en lumière plein de choses qu'elle ignorait. Parce qu'il faut savoir que Joanne, elle fait partie donc d'une famille, une famille qui s'appelle les Hunt ou les Huns, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, cette famille, ce ne sont pas simplement des personnes assez farfelues, mais ce sont des créatures qui sont dotées de pouvoirs. Donc ce sont des monstres. Et Joanne, faisant partie de cette famille, est également un monstre. Alors la règle d'or quand on est un monstre, c'est qu'elle ne doit parler à personne de ce qu'elle est vraiment. Donc il faut parler de monstre à personne. Bien évidemment, c'est un secret qui est très bien gardé. Alors j'ose pas trop vous en dire par la suite, mais on va donc suivre Joanne qui, quand cet événement qui va chambouler toute sa vie va apparaître, elle va devoir se lancer dans une aventure incroyable. Elle va devoir aussi échapper à quelqu'un. Il y a une énorme menace en fait qui plane sur les monstres. J'ose vraiment pas vous en dire de trop. Je vous déconseille aussi de lire le résumé au dos parce que ça dévoile énormément de choses. Donc soit vous voulez savoir et alors lisez parce que vous avez un résumé assez complet qui vous donne plein d'informations. Mais si vous voulez avoir la découverte comme moi j'ai voulu le faire, je vous déconseille de lire et je vous conseille de plonger directement dans les pages. Mais donc voilà, on va suivre Joanne dans toutes ses péripéties et elle va essayer justement de sauver sa peau et de sauver en gros les monstres. Je m'arrête là, je n'en dis pas plus.
Et en fait, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais je me suis laissée emporter. Ça se lit vraiment bien, c'est fluide, c'est addictif. On est porté, il se passe plein de choses. On est ici dans une histoire où il y a des monstres, bien entendu, mais il y a donc un monde magique. Il y a aussi des pouvoirs. On va parler de voyage dans le temps. On a des familles rivales parce que tous les monstres, ils appartiennent à des clans. Il y a 12 clans en tout et chacun ont leur pouvoir spécifique. Il faut savoir que ces familles de monstres ne s'entendent pas, donc chacun reste dans son clan particulier. Et voilà, il vaut mieux éviter les membres des autres clans, mais tout va être un petit peu chamboulé. C'est vraiment très très bien, c'est une trilogie. Donc ici c'est le premier tome de cette trilogie. J'ai hâte de découvrir la suite parce que j'ai vraiment bien accroché. Après j'ai pas tout aimé, hein. Il y a certaines choses voilà, où c'est pas que c'était un peu long, mais il y a certains éléments où j'ai moins accroché. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, la thématique, voyage dans le temps. Ici, on a des informations sur le monde magique, sur les clans. Je suppose que ce sera davantage aussi exploité dans le tome 2. Ici, on est dans la présentation de cet univers, de ce monde. Mais il se passe quand même énormément de choses, énormément d'actions. C'est vraiment bien fait en tout cas. Moi j'ai bien accroché avec ce premier tome et je suis curieuse de pouvoir découvrir la suite. Donc c'était aussi une lecture parfaite pour ma palle d'automne étant donné qu'on est typiquement dans le genre de thématique que je recherchais. Un livre un petit peu noir avec magie, avec monstres, tout ça réuni dans ce livre, c'était donc parfait pour moi. Petite chose quand même à noter, on est ici donc dans une ambiance où les personnages sont des monstres, mais il ne faut pas s'imaginer que ce sont des créatures monstrueuses par contre. Donc ces monstres, ce sont des êtres humains comme vous et moi, ils n'ont rien de particulier, ils sont tout à fait humains au niveau de leur physionomie, c'est juste qu'ils ont un pouvoir particulier, mais on ne va pas ici se retrouver dans une ambiance où il y aura... je sais pas, des vampires, des loups-garous, des choses comme ça. Non, pas du tout. Il y a juste des personnages qui sont catalogués comme étant des monstres, mais ils ont une apparence tout à fait humaine. Donc si vous cherchez des créatures monstrueuses, fantastiques, eh bien c'est pas là-dedans que vous les trouverez. Voilà pour la partie livres lus. Je vais vous parler maintenant des livres qui sont en cours de lecture. J'ai commencé celui-ci que je vous avais, je pense, présenté en étant une de mes lectures en cours, qui est Ghost Story de Peter Stewart. Non, de Peter Straub. De Peter Straub aux éditions Bragelonne Terreur. J'ai commencé, je me suis lancée dedans. C'est une brique quand même qui fait 600 pages, si je me rappelle bien, même plus. Oui, 660. Je suis actuellement à 60 pages. Donc j'ai pas lu énormément, mais en tout cas le début me plaît bien. Je suis intriguée, donc je vais poursuivre cette histoire. J'espère bien l'avancer. Je sais pas si je l'aurai fini pour la semaine prochaine parce que ce sera pas évidemment le seul livre que je vais lire étant donné que j'en lis toujours plusieurs et que celui-ci est quand même épais. Mais en tout cas je vais quand même bien avancer dedans. En tout cas c'est au programme. J'ai mis dans mon cycle de lecture celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé mais j'ai eu envie de le mettre dedans, qui est 13e Malédiction de James Patterson. On est ici aux éditions Le Livre de Poche. J'ai juste mis mon marque-page dedans au premier chapitre, donc je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe à l'arrière de couverture, je vous montre si vous avez envie de savoir ce que ça raconte, mais moi je préfère avoir la surprise en le lisant. De James Patterson, j'ai lu quelques livres et c'est un auteur que j'aime bien. Généralement, j'apprécie assez livres, assez ouvrages. Donc voilà, j'ai mis celui-ci et il est vraiment pas très gros. Du coup, je pense qu'il se lira assez vite. Il y a 350 pages environ, ça peut le faire tout à fait pour la semaine prochaine. Enfin, j'ai commencé celui-ci. Je l'ai acheté hier et j'ai voulu directement le commencer. C'est donc Le Secret du Night Silver. C'est écrit par Annalise Avery. On est aux éditions Pocket Jeunesse. Très belle couverture ici aussi. Il vient juste de sortir, hein. C'est un livre qui est tout récent. Je viens de le commencer, j'ai vraiment pas lu beaucoup, je suis à la page 18 pour dire, donc je vais pas vous en parler. Mais déjà le livre est très joli. À chaque chapitre, on a ce genre de choses. Vous voyez? Donc on voit ici qu'il y a les petites touches d'encre
qui délimite à chaque fois les chapitres. Je suis intriguée par ce livre. Qu'est-ce que ça raconte? Je vais vous lire ce qu'il y a ici. Dans une Angleterre où le chemin de vie de chacun est déterminé par les étoiles, Paisley apprend qu'elle est condamnée à mourir avant ses 14 ans. Elle décide alors de cacher la terrible nouvelle à sa mère, une scientifique reconnue, et à son petit frère Dax qui est handicapé. Elle reprend cependant espoir lorsque sa mère arrive à prouver qu'aucune destinée n'est en réalité scellée. Hélas, la chercheuse disparaît dans l'explosion de son laboratoire. Paisley en est persuadée, ce n'était pas un accident et toute sa famille est menacée. Dans cette course contre le destin, la jeune fille parviendra-t-elle à protéger son frère et à échapper à la mort? Ça m'a l'air sympa. Après, il n'est pas gros du tout, hein. C'est à peine 300 pages. Même pas, je pense. Ah oui, si, à peine 300 pages. 301 pages. Mais ça inclut les remerciements. Donc, on va dire qu'il y a 398 pages réellement. Donc voilà, c'est assez court. Le résumé m'intrigue. Je pense que ça peut être très sympa. Et du coup, je vais voir ce que ça donne. Celui-là, d'office, il sera lu la semaine prochaine parce que, voilà, logique. Voilà ce qu'il en est pour mes lectures qui sont en cours. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je peux vite vous présenter, si ça vous intéresse, les derniers petits achats que j'ai faits. On a ceci. En premier lieu, j'ai acheté Profanation de J.C. Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avais dit que j'ai lu précédemment, il y a vraiment pas longtemps, la semaine passée, la semaine d'avant, un truc comme ça, le premier tome des enquêtes du département V que j'avais beaucoup apprécié. Je vous avais dit que j'avais pas encore le second tome, mais que j'allais sans doute craquer dans pas longtemps, et voilà, c'est chose faite. J'ai donc pris le second tome pour pouvoir découvrir la suite de ces enquêtes, vu que le premier m'avait vraiment beaucoup plu. Ah, c'est marrant, je l'ai acheté dans une librairie, mais on voit qu'il y a eu il y a une démarcation au niveau de couleur des pages. Sans doute qu'il était placé d'une certaine façon au soleil et qu'il était peut-être depuis un petit moment dans le rayonnage, parce qu'on a du jaune en haut et là, et on a le blanc en bas où il a dû être protégé du soleil. Bref, détail, c'est pas très grave, ça n'entachera en rien la lecture. Du coup, il y a celui-ci que je me suis pris. J'ai également craqué pour l'Atelier des sorciers, le tome 10. C'est donc un livre que je vous avais indiqué dans la vidéo des sorties de fin du mois de septembre, début octobre, qui me faisait énormément envie. Je l'ai vu et directement j'ai craqué. À mon avis, je vais le lire dans pas longtemps parce que j'aime beaucoup cette petite série de mangas. Autre chose que j'ai voulu tester, c'est celui-ci. Je ne connais pas du tout. J'avoue que c'est la beauté du livre qui m'a intriguée. J'ai voulu tester. On est ici dans des illustrations en plus qui sont en couleur. Le livre est vraiment très joli. Je vais voir ce que ça donne avec la lecture. Au niveau de l'histoire, c'est depuis sa naissance, Aristia a été élevée dans un seul but, épouser l'empereur, comme l'annonçait la prophétie. Mais tout s'effondre lorsque Ji-Eun, une jeune fille arrivée d'une autre dimension, lui vole sa place. Devenue le souffre-douleur de l'empereur, Aristia voit sa destinée et l'amour lui échapper, jusqu'à finir condamnée à mort. Donc ça m'a interpellée, je pense que ça peut être sympathique. Il y a aussi un voyage dans le passé, parce qu'apparemment l'héroïne va être projetée de 7 ans dans le passé. Il y a une histoire de seconde chance, voilà, je vous en dirai plus quand je le lirai, mais je ne sais pas du tout quand ce sera fait. Autre craquage, c'est celui-ci. J'avais pas l'intention de l'acheter tout de suite, vraiment. Il me faisait envie quand je l'ai vu passer, mais je me suis dit non, tu as assez de livres comme ça qui t'attendent, donc laisse un petit peu courir, même si l'histoire m'intéressait énormément, ne fonce pas dessus dès sa sortie. Et en fait, c'était pas prévu, mais en traversant les rayonnages, il était là. Et du coup, je l'ai pris. C'est donc Fable, le tome 1, L'aventurière des mers. C'est de Adrienne Young. On est aux éditions Rajo et je suis vraiment curieuse de découvrir cette histoire. On est dans un roman de fantasy maritime, si ça peut vous aider. Je ne sais pas quand je le lirai, mais je pense qu'il ne va pas traîner longtemps parce que franchement, j'ai hâte de découvrir cette histoire. La couverture est absolument splendide. Ça continue comme ça sur le dos et on a ici la continuation à l'arrière. C'est vraiment très beau. Très beau.
Il y a celui-ci. Et enfin, pour terminer, je me suis pris, mais ça c'était prévu, les ombres de Rookhaven. Donc c'est le second tome. C'est écrit par Padraig Kenny, je ne sais pas comment on prononce, et c'est aux éditions Lumen. C'est donc un second tome. Le premier tome, je l'avais acheté à sa sortie. C'est aussi le même style de couverture. Je vous mettrai peut-être un petit encart pour vous montrer. Donc je fais comme ça vous avez l'un et l'autre. C'est des très beaux livres, hein. Vraiment, je trouve que les couvertures sont magnifiques. Et à l'intérieur, il y a aussi ce genre d'encart avec des inserts en noir et blanc, des dessins, je vous en trouve pas, des illustrations magnifiques à chaque chapitre, si je me rappelle bien. J'avais adoré le premier tome, vraiment j'étais à fond dedans, j'avais adoré l'univers. Ici aussi, on va suivre une famille de monstres où il y a de nouveau une menace qui plane sur eux parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de éliminer en fait tous les monstres, mais eux, c'est une famille de monstres gentils, j'ai envie de dire, c'est pas des monstres tueurs. Après, ils ont une sorte de deal avec les humains et chacun vit en bonne harmonie, mais apparemment il y a une menace qui arrive avec un méchant qui veut en faire qu'à sa tête. Bref, j'avais vraiment adoré le premier et du coup j'avais hâte de pouvoir découvrir la suite et j'ai pas traîné évidemment. Et je pense que celui-ci en plus, je peux l'insérer dans ma palle d'automne parce que je trouve que ça irait bien hein, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu Halloween, monstres, etc., etc. Je trouve que ça peut passer. Voilà, ça c'était pour mes derniers petits achats. On y est. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées de lecture, des envies de lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.